Bonjour les flammes, c'est déjà bientôt le mois d'août et on va regarder quelles sont les énergies. Donc j'ai pas respecté le cadre habituel, j'ai envie un petit peu de faire spontanément comme ça, donc je prendrai les jeux que je sentirai au moment où ça me fera, où je serai inspirée. Voilà. Je vous avais promis de vous montrer le petit oracle que je viens de faire qui s'appelle l'oracle des pensées secrètes. Ça, c'est le dos des cartes. Elles sont, comme je vous le disais, fait main, pièce unique, signée. Et de l'autre côté, vous avez les petits messages. Voilà, donc on va le faire fonctionner avec le tarot que je prends d'habitude et que je vais garder, soit le Rider-Waite, soit le vice-versa, peu importe. Et j'ai aussi ici un oracle aussi qui est celui des fleurs bleues et qui est un petit peu le conseil que va vous donner la source avec les petits messages de l'autre côté. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et voilà le dos. Voilà. Je vais commencer par vous les féminines avec l'oracle des esprits de la forêt de Lucy Cavendish. Je vous montre ici la boîte. Et pour les masculins, je vais prendre l'ange indigo ou les artisans de lumière, on verra. Pour le moment, je vais en sortir 3 pour vous les féminines. J'ai déjà mélangé et je vais vous écourter ce passage. J'ai bricolé sur mon bureau et j'ai encore de l'encre sous les doigts. Alors, 1, 2, allez, 3. Je voulais vous la faire un petit peu en avance, cette vidéo, mais j'espère qu'on sera à peu près tranquille parce que normalement, si vous entendez du bruit, ça vient pas de chez vous, hein, c'est parce qu'il y a des travaux au-dessus de nos têtes. La première, le bonheur. La deuxième, la 11. Je vais vous lire les mots-clés après. Et la troisième, la chasse sauvage. Oh! Oh là là! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je prends? Alors, l'ange indigo ou les artisans de lumière? Alors, les artisans de lumière, je le sens bien. Mais il y aura peut-être, peut-être que je vais prendre les deux aussi, hein, ça dépendra. Et puis, je rajouterai les cartes de ce que je veux, quand je veux. Voilà. Donc, il y aura sûrement des passages que je serai obligée de vous lire dans le livre, avec cet oracle des artisans de lumière. Je vous montre la boîte. Alana Nachal. Tadam. On a vu qu'il y avait en ce moment une vague de reprise de contact, réconciliation. Certaines m'ont écrit, elles sont déjà en projet avec leur masculin.
Et puis d'autres, vous me posez la question et c'est vrai que la réponse est toujours la même, hein. On y reviendra, hein. C'est parce que très souvent, si ça revient justement dans le tirage, je prends justement quelques minutes pour vous en parler à ce moment-là. Pour le masculin, il a l'ange noir. Elles sont très belles ces cartes. Le deuxième rayon de la sagesse. Beaucoup de médiumnité, de canalisation, de choses comme ça pour lui. Un éveil total, quelque chose qui va le traverser. Ça va être peut-être justement une glande pinéale en pleine activité ici. La troisième carte, pardon, c'est la 22. Tiens, le 22, je vous en parlerai. Initiation par le feu. Il va falloir effectivement qu'il réfléchisse à son parcours et qu'il se rende compte si les personnes avec qui il a eu des difficultés, des karmas, des choses comme ça, n'étaient pas d'un signe de feu. Les signes de feu, je rappelle, c'est Bélier, Lion, Sagittaire, ou s'il n'y avait pas dans cette expérience une relation avec laquelle on va apprendre par, par cet élément, le feu. Et ça va jusqu'aux petits incidents, quelquefois domestiques. Donc, il faut maîtriser, maintenant qu'on a connu ça pour le masculin, maintenant que vous avez connu ça, vous devez maîtriser ces expériences. Bon, on y reviendra, hein, je vais creuser un peu le sujet. Pour vous, je vous montre vos cartes, donc le bonheur, le contentement, la satisfaction, la sécurité. Avec la 12, 2 et 1, 3 en numérologie, ça a son importance. Vous êtes en train de vous exprimer et en même temps, vous créez en imaginant, vous voyez presque tout de suite, c'est instantané, vos idées, vous les imaginez déjà, elles sont déjà là, elles sont prêtes à être matérialisées. La deuxième, la numéro 11, Ragnarok, elle s'appelle, ou il s'appelle, je ne sais pas, je regarderai mieux, Destruction, fin, dernier instant. Vous savez que vous êtes effectivement les féminines dans une transition où vous êtes en train de prendre une décision et vous savez qu'elle est définitive. Donc, ça va répondre aussi à la question de celles qui savent toujours pas si leur masculin va revenir, si elles sont avec un karmique, etc. Or, ça, vous le savez, vous allez l'apprendre pratiquement au dernier moment. C'est pour ça qu'il y a toujours un parallèle entre les comportements qui sont catalogués comme karmiques, c'est-à-dire narcissiques, etc., et tout ce que vous voulez mettre là-dedans. C'est pour ça qu'on en parle beaucoup dans les flammes jumelles, ça vous le saurez, mais vraiment au dernier test, dans ces derniers instants. Et si vous regardez bien, je la trouve un peu méfiante, hein, elle. Et ensuite, eh bien, pour celles qui qui ont décidé de se choisir et qui sont dans la solitude, même s'il y a cette carte qui sort, la chasse sauvage, excitation, frénésie, voyage, vous allez tout simplement vous offrir ce que peut-être un homme vous aurait offert, mais par vous-même. Vous allez vous fabriquer cette vie, vous allez vous fabriquer ce bonheur. Pour celles qui sont peut-être en début de relation, elles vont peut-être un petit peu reprendre un poste de observation, elles vont passer un peu au poste de chaser, mais essayez un maximum de vous informer
sur ces moments-là, parce que peut-être, oui, vous apprenez des choses, mais vous apprenez surtout que l'amour, on ne peut pas le contrôler, on ne peut pas, ça ne se contrôle pas. Donc, vous devez un petit peu composer avec ce que vous apprenez. C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous composez avec ce que vous avez appris. Un petit peu comme le masculin, il y a encore une fois là, comme un effet miroir. Donc, il y a quelque chose que vous allez terminer. Il y a une fin de cycle avec cette deuxième carte de transition qui vous annonce soit la destruction d'une illusion, soit la destruction d'un style de vie, d'un tas de croyances que vous aviez, quelque chose qui pour vous va sonner comme un réveil. Et vous allez vous dire, bon, voilà, ben j'ai trop attendu, je n'attends plus, je repars peut-être à la recherche tout simplement de ce qui est le mieux pour moi. C'est dans ce sens-là que pour certaines, vous pouvez interpréter cette carte. Il n'est pas forcément question d'aller s'inscrire sur des sites ou autres. On vous parle ici vraiment de la première personne que vous apprenez à connaître le jour où vous rencontrez votre flamme, c'est vous-même. Vous en apprenez sur vous-même. Et, et si l'un des deux est plus averti là-dessus, il va transmettre ça à l'autre. Ça sera rejeté évidemment puisque vous aurez souvent un jumeau ou une jumelle, un runner comme vous les appelez, qui ne va pas supporter qu'on lui dise ce qu'il a à faire. Or, on ne lui dit pas ce qu'il a à faire, on transmet, on partage ce que l'on sait. D'où un grand problème de communication, de manque de communication, parce que je vois des gens qui ne se parlent pas du tout aussi, là. Je vais regarder ce qui se passe. La première carte que le masculin a tirée avec l'ange noir, je vais prendre ça tout à l'heure, je vais éclaircir tout de suite l'ange noir, je ne vais pas attendre. Ça sera un petit peu sa façon de combattre ses propres démons, de connaître le bannissement, la honte, tous les sentiments que tout le monde doit connaître un jour ou l'autre, que tout le monde connaît tout au long ou par période, mais ce sont des choses qui vont faire résonner des blessures de l'âme et qui devront évidemment remonter à la surface pour être guéries, bien sûr. Qu'est-ce que nous dit Rider-Waite? D'accord. L'ange noir, on l'a ici parce que cette personne n'a pas pu... le roi de coupe à l'envers. Le roi de coupe à l'envers, c'est quelqu'un qui n'a pas pu dire ce qu'il ressentait, qui n'a pas pu maîtriser ses émotions, qui a été submergé par ses émotions, parce que normalement, quand il est debout, il maîtrise très bien. Il a un pied dans l'eau, l'autre sur terre. Ça veut dire il a un pied dans l'inconscient et l'autre dans la 3D, dans le terrestre. Il connaît la face des choses, les doubles faces. Et là, elle est inversée. Et on a ici cette bataille qui a été livrée par, on va dire, une déception amoureuse, un rejet, peut-être plusieurs, on ne sait pas. Et en fait, il regarde qui il était avant qu'il vive tout ça. Et on a le cavalier de bâton qui doit ici reprendre
en main son envie de vivre, son envie de créer, de bouger, euh, tout en maîtrisant, pardon pour le petit haut-parleur, à chaque fois j'oublie, tout en maîtrisant euh, les conséquences de ses actions, parce qu'on sait que le roi de bâton, c'est quelqu'un qui bouge tout le temps, c'est le voyageur. Et le roi de coupe a besoin de stabilité. Et peut-être vous regardez par introspection, grâce à votre ange noir, qui éclaire l'ombre et la lumière en vous, vous comparez celui que vous étiez avant et celui que vous devez laisser exprimer. Il n'est pas question de vous changer. Il est ici de ne pas réprimer certaines parts de nous, de les accepter, y compris nos ombres, nos erreurs, nos tentations. Il va y avoir beaucoup d'inspiration chez les masculins. Donc s'il y a des créateurs, vous allez, malgré vos impressions de vouloir, il le faut, hein, vous reposer, il le faut de toute façon, mais laissez le flot venir et exploitez-le comme vous le pouvez, même si vous n'en avez pas encore la force, parce que du, cette énergie, elle va revenir, hein, le cavalier de bâton se représente, donc elle va revenir cette énergie. Il vous restera juste à construire quelque chose qui vous rend stable, vous, parce que c'est avec vous que vous vivez avant tout, avant de vivre avec quelqu'un d'autre. Donc, votre stabilité, vous la construisez, vous la bâtissez, comme on a vu avec le 22 qui est le bâtisseur universel, vous la bâtissez pour vous d'abord, pour vous. Deuxième rayon de sagesse, donc on a dit beaucoup de créativité, de médiumnité, et vous allez aussi vous rendre compte que vous avez beaucoup résisté, les masculins, sur retenir ce que vous aviez avant et laisser mourir les choses qui, de toute façon, étaient devenues des fardeaux. Ça a été éprouvant, vous avez complètement en même temps perdu votre motivation. Mais elle se transforme, hein. Souvent la motivation, elle part d'un endroit et elle va grandir chez d'autres, dans d'autres conditions favorables. C'est tout est en transition en fait. Et ensuite, vous avez la reine de denier. On parle effectivement de stabilité, de pouvoir produire, s'autoproduire, produire, partager, gérer, euh, prendre soin aussi, soigner, parce que la reine de denier, elle sait faire tout ça, et elle est humble. Ici, après initiation par le feu, je vais regarder. Oui, il vous fallait un petit peu, comme Icare, brûler en se rapprochant du soleil parce que il y avait besoin d'amener l'harmonie chez vous et la tempérance, parce qu'ici elle est à l'envers. C'est en même temps une façon de faire circuler, concilier, guérir les fluides. Sont comme dans un laboratoire, pensés, calculés. Et le fait que ici ce soit à l'envers,
cette initiation par le feu, ça vous apprend un aspect de vous-même où vous n'étiez pas guéri, où vous n'aviez pas cet équilibre. C'est pas que vous cet équilibre, on l'a tous en nous. C'est juste qu'à un moment, notre ego a envie de cravacher un peu la monture, d'aller plus vite que la musique, et coûte que coûte, et quelquefois on oublie, on oublie une part de nous-mêmes, de nos proches dans le processus. Et ça déséquilibre le tout. Donc voilà ce que l'initiation par le feu va apprendre au masculin. Il va lui apprendre comment guérir, il va lui apprendre la tempérance, la constance, l'équilibre, l'harmonie, comme je le disais tout à l'heure, pour qu'il redevienne le roi de bâton. Voilà. Et de cavalier de bâton, il arrivera à, donc, le masculin sacré, il arrive au masculin divin. Du cavalier, il finira son parcours en roi de bâton. Et là, évidemment, il ne peut que inspirer la part de respect, la part qu'il met dans ce travail et qui force le respect. C'est très joli pour les masculins. Faites voir pour la chasse sauvage. La chasse sauvage en chochette. Oui, le chariot. Ben, oh là là, les féminines, vous allez de l'avant là. J'ai l'impression qu'il y en a, elles n'attendent plus. Et ça confirme effectivement certains tirages qui disaient que certains masculins vont perdre définitivement leur féminine par trop de délai, trop de confiance, trop de silence qui font ensuite des murs. Et là, c'est exactement ce que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est la première carte, c'est le bonheur. Ensuite, vous allez détruire tout ce qui va vous empêcher de le cultiver, de le trouver, et vous mettez en route carrément. C'est la chasse que vous entreprenez. Celle-là, c'est pas celle de quelqu'un d'autre. Le chariot, ça représente le triomphe et en même temps un véhicule. Vous prenez vraiment les rênes en main parce que c'est les deux chevaux qui prennent un sens opposé symbolisent l'hésitation, les délais, les attentes à cause de la fin du rouleau, sûrement. Mais en fait, ça sera votre façon à vous de vous libérer. Et ben, ça sera le karma du masculin. Hein. Vous savez qu'on a tous des karmas à régler. Et qu'est-ce que c'est? C'est avoir des choses à faire dans sa vie et savoir quelquefois reconnaître ou discerner ce qui va nous enchaîner ou ce qui va nous libérer. Ici, bah oui, c'est ça, vous n'attendez plus. Hein. C'est terminé. On a la 7 de denier inversée qui est la carte, normalement, quand elle est debout, c'est la carte de la patience. Et là, c'est fini, vous attendez plus. Donc là, je vais parler très certainement à la vague de flammes jumelles qui sont encore dans les murs de silence, dans les égaux. Les autres, on a vu, hein, on a eu je ne sais combien, je crois 3-4 vidéos qui nous annonçaient à chaque fois le mariage, l'union. Donc voilà, elles sont en chemin, même si ça se fait pas pile au mois de juillet, ce qui est sorti ou ce qui va sortir maintenant au mois d'août. En tout cas, c'est les projets, c'est ce que les flammes vont entreprendre
et abordées dans leur discussion. Ici, là, on voit vraiment qu'il y a une catégorie, et je m'adresse à ces féminines-là, qui vont carrément euh, mettre fin, mais définitivement, hein, définitivement. Hein. C'est-à-dire, vous le savez qu'on ne peut pas couper le lien, ben, vous ne pouvez pas le couper, il n'y a pas de problème, mais vous pouvez quand même faire votre vie. Donc, il y a le bonheur. Vous savez comment vous l'avez connu, vous l'avez toujours connu, vous l'avez toujours cultivé. Chaque fois que ça n'allait pas dans votre vie, c'est quand quelqu'un est venu euh, mettre des coups de pied dans, dans, dans le château en Espagne. Et voilà, on le voit bien, ça, c'est quelque chose que maintenant vous protégez, qui a été à la merci de tout le monde. Non, vous avez bien fait. Enfin, en tous les cas, vous faites bien là. Vous, voilà. Là, vous êtes à votre tour l'impératrice. Là, vous devenez vraiment cette divine féminine en reprenant votre pouvoir, en créant votre bonheur. Il y en a deux, et ben deux, puisque c'est ça. Guérison de la blessure de l'abandon ou de la pauvreté ou de la peur de manquer ou de ne pas être aimé, etc. Puisqu'on a la 5 de denier mais inversée. Donc c'est même pas mal. L'impératrice, c'est vraiment bon, allez, j'en ai marre de ce cinéma. Oh, c'est trop. C'est guéri ça. Et après, il y a le mât. Mais c'est exactement ça. Hein. C'est pour ça que j'ai pris un fou rire tout à l'heure. Parce que je regarde souvent le visage des cartes et quelquefois, j'ai beau regarder depuis le temps que je connais ce jeu, c'est jamais le même. Et quand ça veut me dire quelque chose, je vois, enfin j'ai lu dans ce regard, mais je sais pas si vous arrivez, vous, à voir ce qui se passe, c'est une espèce de stoïcité. Euh, je ressens plus rien, je ne ressens que ce que je vais faire, créer, voilà, je vais vibrer que par ce bonheur que je sais m'apporter, parce que l'impératrice a besoin de personne. Si elle choisit quelqu'un, si elle a besoin de quelqu'un, c'est parce que c'est par amour, pas par codépendance, besoin ou je vais finir toute seule ou non. C'est vraiment l'impératrice, elle a autre chose à faire. Elle est en plein dans sa vie. Hein. C'est une grande créatrice. Et ensuite, comme je vous disais, le mât qui nous dit que vraiment, allez, j'attends plus. Ensuite, je vous ai parlé du chariot qui est le véhicule. Donc là, c'est vraiment mais, hyper flagrant. J'attends plus. Je sais ce que j'ai à faire. C'est moi qui suis l'impératrice de mon propre royaume, de mon bonheur. Et j'ai décidé que je prenais tous les risques pour recommencer à zéro. L'amour n'a pas de visage. Et si c'est pour se choisir, c'est encore plus, comme on le voit ici, plus excitant encore, parce que il y a un sentiment de liberté qu'on a toujours un petit peu brimé, quelque part. Même si la liberté, c'est pour rien en faire, c'est juste pour la savourer. La liberté, il n'y a pas une personne qui vous donnera la même définition. Donc voilà, on voit que vous partez, vous partez, hein, vous regarderez chaque carte vous-même
pour en faire votre propre interprétation, mais là c'est clair. Hein. Donc, je sais pas, pour cette prochaine vague, certains masculins ne retrouveront pas cette occasion. Hein. La féminine, soit elle répondra plus, soit elle sera avec quelqu'un, soit c'est terminé. En tout cas, pour celle-là, c'est décidé. Hein. Donc, dites-moi en message hein, à qui je parle. Je vais voir ce que vous dit l'oracle des pensées secrètes. Vous, les féminines, j'accepte ma part. Donc, il y a bel et bien une acceptation ici et vous allez faire votre vie tranquillou. Qui est quelqu'un ou pas, c'est vraiment pas votre problème, on dirait. C'est assez marrant le regard que j'ai perçu dans celui de l'impératrice. Ça veut vraiment dire ça. De toute façon, je sais qui je suis, je sais où je connais mes erreurs, je sais où j'accepte ma part. Voilà. Deuxième, deuxième message, à quoi penses-tu à te kidnapper? Voilà, quand j'ai voulu la mettre sur le véhicule, donc peut-être un road trip. En fait, même si vous êtes seul, mais il y a une envie de se faire extraire de ce que... C'est pour ça que vous vous extrayez en même temps de cette situation, parce que ça peut plus durer. Donc vous allez vous offrir, moi je sais pas, je pense que vous allez peut-être vous offrir une escapade, hein, les féminines, un petit voyage, vous allez soit vous faire kidnapper par un enfant, une amie. Pour le masculin, il nous dit à quoi il pense là. Il dit qu'il a de la hâte et de l'impatience. Je pense qu'il a vraiment envie de régler cet état qui est transitoire et assez douloureux, mais qui est quand même très joli en fin de compte. Hein. On a un cavalier de bâton qui se transforme en roi de bâton. Et là, franchement, c'est une sacrée ascension. Déjà, c'est saut quantique. Donc, il a de la hâte et de l'impatience. Deuxième message. Me confiner avec toi. Allez, une troisième pour tout le monde. J'en remets une pour le masculin et une pour vous, les féminines. Donc, de la hâte, de l'impatience, me confiner avec toi, quitter mes anciens comportements. Pour le masculin. Et vous qui en aviez deux de cartes, je vous en rajoute une. Te redonner confiance. Je pense que tous les deux, effectivement, vous avez dû perdre confiance l'un en l'autre. Et par contre, ne pensez pas forcément que d'aller recontacter ou d'être dans la situation du chaser va y contribuer. Hein. Je pense que c'est lui qui décide de toute façon. Et vous verrez si oui ou non vous donnerez suite. Pour celles qui veulent retrouver leur masculin, c'est ce qu'elles aimeraient en tout cas. Leur redonner confiance. Ou en tout cas ne plus avoir peur pour celles qui n'ont pas perdu la confiance. Qu'est-ce que va dire l'oracle des bleuets, des fleurs bleues? Je ne sais plus maintenant, hein, il y a trop de fleurs là.
La divine féminine. Quand cette carte sort, c'est que le lien doit être reconnu et ou va être reconnu. Vous allez être reconnus, les divines. Que vous soyez avec votre masculin ou non, vous allez être reconnus. On vous dit entourage, veillez à l'entourage, à ceux qui vont bien comme à ceux qui ont envie que ça se passe pas bien pour vous, donc filtrez. N'oubliez pas dans votre entourage les personnes qui peut-être ne vous disent rien et qui souffrent. Donc veillez et aussi à tout ce qui pourrait être toxique, hein, voisinage ou entourage mal intentionné. Donc prenez ça dans tous les sens du terme. Et la troisième, retour. Donc là, on annonce un retour. Un retour dans votre relation. Voilà. Je pense avoir fait le tour, justement. Que vous avez pu avoir quelques éléments pour vous aider à comprendre un peu ce que vous vivez en ce moment. Et je vous retrouve pour les perles. Je vous fais des gros bisous. À bientôt.